Elle a commencé à prendre les garants. Je dis bien les garants, hein. Ou elle prend, elle dit, prête-moi ça, je te donne. Je vais vendre un immeuble là, j'attends de l'argent. C'était une philomane, quoi. Donne-moi ça. Où elle a commencé à payer cette maison-là. Elle a vendu cette maison-là en garant. Elle n'a pas vendu ça en liquidité comme ça. Colo, colo. Voilà. Elle a emprunté l'argent avec le monsieur pour donner un pourcentage. Mais en empruntant l'argent, elle a mis la maison en garant. Et un peu, elle n'arrivait pas à payer l'argent du monsieur. Jusqu'à, c'est là que le monsieur est venu donner le reste. Et puis le monsieur a pris la maison. Genre, ok, tu me dois 10 000, tu n'arrives pas, tu as mis ta chaussure en garant chez moi pour 10 000. Le temps passe, tu ne viens pas me donner mon argent. Les pourcentages augmentent. Ok, vends-moi la chaussure en même temps. Là, je paye la chaussure, je te donne la différence. On fait les papiers et puis je te fais la... Oh! Arrête. C'est comme ça que cette maison a été vendue. Cette maison n'a pas été vendue de façon claire. Parce que le monsieur en question, c'est un monsieur qui a payé la maison. Et il a mis au nom... Et peut-être qu'il veut donner ça à sa femme. Sur les papiers de la maison, c'est le nom du monsieur. Elle a vendu la maison à un monsieur. Voilà. Donc la dame même qui est sortie, qui racontait ça à moi pour dire qu'on a payé la maison, peut-être c'est son mari, je ne sais pas. Mais elle-même là, c'est pas avec Mada, elle a signé le contrat. Et ce monsieur-là, il est connu en tant que quelqu'un à qui on peut, tu vois, je sais pas comment vous expliquer. C'est quelqu'un qui prête l'argent aux gens. Et puis il a ses pourcentages. Il est connu dans Abidjan, là, pas beaucoup. Voilà, beaucoup de personnes le connaissent. Voilà, c'est un peu comme les maracas et tout. Et tu te donnes l'argent et un pourcentage là. C'est un monsieur comme ça. On appelle ça magouya. Magouya, voilà. Voilà, c'est un monsieur comme ça. Donc quand il paye ses biens comme ça, bon, peut-être qu'il a payé, il veut donner à sa femme. Donc c'est avec lui, Mada a pris de l'argent. C'est avec lui, il paye. C'est pas un rue sur rive. Bon, je sais pas comment on appelle ça. Donc, c'est avec lui, Mada a pris de l'argent. À la base, c'était pas vendre maison comme ça. Hein. C'était l'argent qu'elle avait pris avec lui. Elle devait venir en Angleterre ici. Et puis, elle devait lui rembourser son argent. Vous comprenez, non? Voilà. Elle devait lui rembourser son argent. Et puis, elle n'a pas pu rembourser. L'argent l'a augmenté. Quand, pour finir, ils se sont entendus qu'il va prendre la maison. Donc, c'est pour ça que l'argent de la maison, elle n'a même pas vu clair dedans. Voilà. Parce que ça a été payé comme ça. Oui. Attends. Encore. Je me fatigue le reste un peu dans. Attends, tiens. Excusez-moi, j'ai mis un pour qu'il. Quand il te donne mon téléphone, là, tu fais n'importe quoi. Aujourd'hui, tu es allé écrire aux gens sur WhatsApp. Tu es rentré dans mon statut, tu as fait tout et n'importe quoi qu'il aime. Reste là, il ne va pas créer pas d'autre. Ok. Donc, en 2021, quand ça a commencé à être chaud sur elle, là, où elle n'arrivait plus à joindre les deux bouts, là, c'est là qu'elle a pris son téléphone. Elle a appelé la femme de Colo. Elle lui a raconté plein de trucs, plein de conneries. Oui, et on lui a demandé si ça va. Elle dit oui, ça va. La femme de Colo dit mais ça fait un moment, j'ai pas de tes nouvelles et tout. Donc, la femme de Colo, parce qu'elle a appris que l'assurance vie a le club de Colo, le club de Tioté a versé de l'argent à la Zimbabwéenne là, et puis à celle qui est à Abidjan, en France, celle qui a les 2 enfants. Donc c'est comme ça, vu que c'était la femme légale et tout, sur les papiers qui sont partis, les colos l'ont donné le numéro de Mada au club pour qu'on la contacte. C'est eux qui ont donné le numéro. Donc, quand ils l'ont contactée, il a fallu qu'elle vienne maintenant en Angleterre avec les enfants, récupérer l'argent. Et vu qu'elle avait déjà tout vendu en Côte d'Ivoire,
Elle voulait plus rester aussi en Côte d'Ivoire. Donc, c'était un bon moyen pour elle, pour qu'elle quitte la Côte d'Ivoire pour partir en Angleterre. Donc, quand elle arrive en Angleterre, il y a une personne là-bas, que je vais taire le nom pour l'instant, vu qu'elle n'avait pas de documents, vu que ses enfants ne sont pas nés en Angleterre, ses enfants sont nés en Afrique, donc les enfants n'ont pas des papiers. Elle-même, c'était femme de joueur. Vous savez que quand tu es femme de joueur, tu as le visa pour rentrer et tout et tout. Mais si le joueur décède, on n'a plus d'engagement, le club ne peut plus prendre d'engagement sur toi. Et si tu n'as pas pu faire de tes papiers pour avoir les papiers même là, c'est mort à ton niveau. Voilà. Donc, tant que tu es femme de joueur, si tu peux profiter pour avoir un 10 ans ou même pour avoir ta nationalité, c'est bon. Si tu peux profiter aussi pour inclure tes enfants, pour que tes enfants... Mais si tu n'as pas géré tout ça, le joueur mort, c'est fini. Ils n'ont plus de contrat avec toi. Donc, par rapport à ça, le club a envoyé des papiers, les documents qu'elle en avait besoin. Ils ont fait son visa et les visas des enfants. Elle est partie avec ses 3 enfants en Angleterre. Quand elle est arrivée, vu qu'elle ne travaille pas, elle n'a pas de papier, elle n'avait pas de truc, à part son visa, il a fallu qu'on la loge parce qu'elle était venue en Angleterre pour rester. Donc le gars en question, il a pris une garantie, il a loué la maison avec ses papiers à lui et elle était dans la maison, mais c'est elle qui payait chaque fin du mois. C'est comme ça qu'elle a fait les démarches auprès du club pour récupérer l'argent qu'elle devait récupérer. Il vous parle de 2021 là. Elle est restée dans la maison là jusqu'à un bon matin, s'est levée. Comme elle devait beaucoup de personnes dans l'Angleterre, elle doit une dame même, apparemment 6 000 €. Mais la dame n'est pas encore rentrée en contact avec moi, donc pour l'instant, il laisse. Il ne veut pas rentrer dans les détails parce que je dis, elle n'a qu'à rentrer en contact avec moi, m'apporter les preuves avant qu'il vienne parler ici. Moi, il ne parle pas dans les trucs dans la bouche. Elle a fait tontine, non. Moi, je veux voir d'abord les preuves. Et puis maintenant, je m'aventure dessus. C'est pour ça que les 6 000 € là, je laisse de côté. Donc, les 6 000 pounds, voilà. Donc, elle s'est levée un bon matin. Elle dit qu'elle rentre à Abidjan. Donc, il fallait des gens pour garder son enfant. Vu que sa fille Soraya était à l'école, elle a passé le bac anglais. Elle devait passer maintenant son BPC, blanc anglais en tout cas, un truc comme ça. Mais elle a eu. Et Lama, il était dans une centre de... Il partait à l'école, mais il partait s'entraîner, quoi. Tu vois un peu ce que je dis? Voilà, centre de formation et tout ça. Et il avait pour coach un Camerounais et tout ça. Voilà. Donc, elle cherchait une personne qui allait venir garder ses enfants. Mais vous savez que si elle prend quelqu'un qui a tout son CB là, elle ne peut pas payer. Donc, ils ont trouvé une dame qui vivait à Londres, qui est rentrée en Angleterre, mais qui n'a pas encore ses trucs. Elle était dans sa petite maison, elle faisait son petit Josie au noir. Et c'est